Chers amis, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler de l'histoire de ce drame dont a été victime le jeune Jérémy Cohen qui habite Bobigny, qui a été percuté par un tramway au mois de février dernier. On a d'abord cru à un accident et puis la ténacité de ses parents, de sa famille pour récolter les indices de ce drame a pu montrer une vidéo où effectivement Jérémy était poursuivi par une bande de racailles qu'il avait au préalable agressé et on le voit en train de courir, de fuir au moment où effectivement il a été percuté par ce tramway. Bizarrement, ce drame qui touche un jeune garçon, un jeune juif qui d'ailleurs portait une kippa dans un quartier pour le moins islamisé, celui de Bobigny, n'intéresse personne. Personne s'est révolté, il n'y a pas eu d'émeutes, de poubelles brûlées, de voitures de police caillassées, d'émeutes urbaines qui ont duré des jours. Là, Jérémy est mort en silence et sa famille, ses amis, ses proches, tous ceux qui sont avec lui et qui partagent ce drame, eh bien, ne se sont pas révoltés et peut-être c'est pour ça aussi qu'on n'a pas entendu parler de cette histoire, alors que on voit bien que dans d'autres cas de figure, quand une racaille fuit la police et se casse la figure suite à un rodéo en moto, vous avez des quartiers entiers qui s'embrasent. Mais si la réaction dans l'un et l'autre cas ne sont pas semblables, ne sont pas comparables, ça ne veut pas dire que le drame atroce dont a été victime Jérémy doit être oublié. Il faut que toute la lumière soit faite sur cette histoire. Pourquoi aucun média n'en parle? Pourquoi aucun homme politique n'en parle? Pourquoi les chaînes d'information n'en parlent pas? On ose imaginer, quand n'importe quelle racaille se casse la figure, quand n'importe quelle racaille est victime de la moindre violence, qu'elle émane d'ailleurs de la police ou du bon racisme, c'est-à-dire du racisme blanc, tout le monde s'enflamme, les télés s'enflamment, on en fait des caisses et des tonnes pendant des jours. Là, nous n'avons absolument rien, alors que ce drame est révoltant, absolument révoltant. Et si Éric Zemmour n'avait pas tweeté ce matin avec la vidéo terrible qui a pu être tournée de ce drame, on n'en aurait probablement jamais entendu parler. Alors vous me direz, pour l'instant on ne sait rien, les médias ne savent pas grand-chose du contexte de ce drame, il faut mener une enquête. Pardon, mais les médias savent très bien se mobiliser, même quand ils ne savent rien, et sur de simples présomptions. On le voit d'ailleurs encore en Ukraine, là, avec le massacre de Boutcha. Toute la presse matraque dessus, alors qu'il n'y a aucune enquête internationale qui a été menée pour savoir ce qui s'est passé. Lorsque, encore une fois, une racaille meurt après un contrôle de police ou dans des circonstances un peu troubles, vous croyez que ça empêche les médias d'en parler? Vous croyez que ça empêche certains partis politiques et certains journalistes de parler de violences policières, de parler de racisme, de parler de contrôle aux faciès, alors qu'aucune enquête n'est menée? Pourquoi là? Pourquoi ils sont infaunes là? Pourquoi ce silence? Parce que la victime n'est pas une bonne victime? Parce que la victime est juive et qu'elle est victime de la diversité que l'on érige en permanence au rang de vaches sacrées et d'éternelles victimes? Tweetez cette vidéo pour faire monter effectivement ce drame, parce que il ne faut pas que Jérémy Cohen soit mort pour rien. Il faut que les gens sachent, il faut que les Français sachent ce qui se passe dans certains quartiers. Il faut que les Français sachent que le nouvel antisémitisme n'a rien de l'antisémitisme d'il y a 40 ou 50 ans. Le nouvel antisémitisme en France aujourd'hui ressurgit à la faveur de certaines immigrations qui le portent en bandoulière, à la faveur d'un vecteur islamisant de la France qui érige l'antisémitisme au rang de combat. Tweetez cette photo, parlez-en autour de vous. Il faut absolument que si les journalistes ne parlent pas et les médias ne parlent pas de ce drame parce que ça les gêne, eh bien nous, on ne va pas se gêner pour en parler, parce qu'il ne faut pas que Jérémy soit mort pour rien. Un grand soutien à sa famille, toutes mes condoléances à sa famille. Je suis vraiment très peiné et très touché de ce qui vient de se passer. J'exprime à la fois une indignation profonde et une colère extraordinaire face à cela. Merci.